Radio Maouza FM. Abonnez-vous maintenant. Radio Maouza FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bonjour, bienvenue sur National News, bienvenue sur la radio Maouza FM. Nous sommes très contents de vous recevoir. C'est notre deuxième numéro. C'est une édition un peu spéciale aujourd'hui. Nous allons recevoir un maire, le maire du canton de Rossel, ici en Ontario. C'est vraiment une première puisque nous allons pouvoir faire un peu le bilan depuis son investiture qui a eu lieu le 27 mai 2024, si je ne me trompe pas. Nous allons faire un peu le bilan et c'était très bien puisque c'était une bonne idée puisque juste avant ça, il était conseiller, donc il était toujours dans le même moule. Donc ça va nous permettre un peu d'avoir une grande analyse. Merci. Alors, Monsieur Mike Tarnowski, bonjour, comment allez-vous? Alors, bonjour Kalonji, ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir sur votre émission aujourd'hui. Super. Alors, pour le commun des mortels des Canadiens, des nouveaux venants du canton de Russell, une petite présentation de vous, de votre parcours, et comme ça on pourra attaquer le vif du sujet. Merci. Formidable. Alors, je suis Mike Tarnowski, nouvellement retraité. J'ai travaillé pendant 27 ans avec le Collège Algonquin en tant qu'éducateur et ensuite administrateur dans l'école de la gestion. Euh, et puis, bon, j'ai une maîtrise en gestion d'ailleurs. En 2018, après avoir consacré beaucoup de temps en tant que volontaire ici dans la communauté, alors j'ai travaillé avec des comités de résidents. J'ai mis du temps à des comités de résidents. Après ça, j'ai travaillé sur le conseil de la bibliothèque. J'ai d'ailleurs été président des bibliothèques ici à Russell. En 2018, pour essayer de pousser un petit peu le projet d'avoir une bibliothèque ici à Embrun, une propre bibliothèque à Embrun, parce qu'on en a une, mais elle est dans une école. J'ai décidé de mettre mon nom dans la course à devenir conseiller. Alors, j'ai été élu en 2018. J'ai été réélu en 2022. Et récemment, d'ailleurs, à la fin mai, j'ai été appointé comme maire après que notre maire, M. Pierre Leroux, a décidé de sortir de la politique. Alors, il a quitté à la fin mai et puis je me suis fait nommer en tant que maire par le reste du conseil. Alors, ça fait partie des lois de la municipalité qui permettent le conseil élu de appointer un maire pour la fin du mandat, jusqu'à la fin du prochain mandat. Alors jusqu'à 2026, jusqu'en octobre 2026, je vais être le maire de la municipalité. Alors je suis très heureux d'être dans le poste. Et d'ailleurs, quand j'ai pris le poste, j'ai pris la position, comme j'ai dit tantôt, j'ai décidé de prendre ma retraite du collège pour pouvoir consacrer tout mon temps à notre belle communauté ici. Ah, merci. Alors, une brève présentation de lui en tant que conseiller, puisqu'on a eu la chance de l'avoir eu en 2023. Il était toujours conseiller du canton de Rossel. Et on va voir un peu une petite discussion qu'on avait eue euh, à partager dans une précédente émission. Je suis dans un instant. C'est de s'assurer que nos résidents et résidentes comprennent les possibilités de s'impliquer. On a des organismes communautaires ici, comme par exemple le Kin Club, The Lions, toutes des organisations qui mettent en valeur tout ce qui est vraiment un charme de petit village où ce que le monde se connaisse, où ce qu'on travaille ensemble pour des buts communs. Voilà, c'est en 2023, on a fait une très belle émission et voilà, on partageait sur l'aspect communautaire. Alors, l'aspect communautaire semble pour vous être quelque chose d'intrinsèque. C'est comme une passion, comme un don de soi. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est depuis de votre éducation? On aimerait bien un peu savoir qu'est-ce qui vous pousse souvent à être dans cet aspect communautaire? Une très bonne question. Je suis originalement de Montréal, alors une grosse ville à Montréal. Et en 86, je suis parti de Montréal pour l'Ouest canadien et pour m'installer ici à Ottawa dans les années 90, quand j'ai connu ma femme présente,
Tracy. On voulait une petite communauté et on a trouvé Embrun qu'on a trouvé super parce on pouvait amener nos enfants ou élever nos enfants dans une école francophone pour qu'ils puissent être bilingues. Et pour moi, la communauté ici nous a ouvert les bras. Et pour moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait redonner. Et je continue à croire ça beaucoup. Alors, le plus qu'on est impliqué dans sa communauté, la meilleure expérience qu'on a, pas juste pour nous, mais pour nos enfants aussi. C'est un bon exemple pour les enfants. Et je pense que ça aide beaucoup la communauté. Et d'ailleurs, on grossit en ce moment. Et c'est une inquiétude de certains de nos résidents qu'on va perdre ce genre de feeling de small town. Mais c'est justement en redonnant et donnant l'exemple de redonner, de s'investir dans sa communauté qu'on peut garder justement ce sentiment de petit village, si vous voulez. Super. Alors, très vite, on va voir un peu votre investiture qui s'est passée le 27 mai 2024, là où vous avez eu le poste de maire. Alors, ça va nous permettre un peu de voir comment ça se passe, comment ça se déroule. Merci. La suite dans un instant. Roll call, members of council are here and accounted for. And we will start, Madame Camide, with the mayor's declaration of office and oath of allegiance. And I actually said it right this time. Thank you, Mr. Mayor. So, Mr. Mike Ternowski, we have the Bible and your declaration of office. Merci beaucoup. I, Mike Ternowski, having been appointed to the office of the mayor in the township of Russell, do solemnly swear and declare that I will truly, faithfully, and impartially exercise the office to my best knowledge and ability. I have not received and will not receive any payments, reward, or promise thereof for the exercise of this office in a biased, corrupt, or in any other improper manner. I will disclose any pecuniary interest, direct or indirect, in accordance to the Municipal Conflict of Interest Act. I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles III, and I make this solemn promise and declaration conscientiously, believing to be true and knowing that it is of the same force and effect as if it was made under oath. J'aimerais aussi dire un gros merci à Joanne. She did put where to sign. She put a little sticky note because I was a little nervous there. Un grand moment solennel. Alors, votre, dites-nous un peu, c'est quand même un grand jour, c'était quand même un grand jour. Allez, dites-moi un peu, qu'est-ce que ça vous a fait ce jour-là un peu, ça serait un peu important. On y va. C'est drôle parce que c'est la première fois que je vois ce vidéo Ah, et je suis en train de voir comment j'ai manqué quelques mots ici et là sur mon investiture. Alors, j'étais vraiment nerveux, oui, absolument. C'est une bonne perception. J'étais très nerveux. Je suis quelqu'un qui est normalement pas nerveux parce que j'ai été professeur pendant au-dessus de 25 années. Alors, je suis habitué de parler devant le monde. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais par contre, c'était vraiment un grand moment pour moi. C'était pas quelque chose que j'avais planifié à faire. On me l'a demandé et puis c'était un honneur pour moi de prendre le poste comme tel. C'est sûr que j'ai aussi de grands souliers, comme on dit, à remplir. Notre maire précédent, Pierre Leroux, était ici à la municipalité pour, je pense, au-dessus de 10 ans en tant que maire. A fait beaucoup de belles choses pour notre communauté. Alors, c'est quand même des grands souliers à remplir. Alors, c'est normal que ça soit un petit peu énervant pour quelqu'un de prendre le poste. Par contre, depuis ce temps-là, je peux vous dire que
Je mets beaucoup d'heures pour m'habituer et puis apprendre vraiment tous les dossiers de fond en comble. En tant que conseiller, on connaissait tous les dossiers, on prend quand même beaucoup de temps, mais c'est pas du 24 sur 24 où ce qu'on représente la communauté. Euh, alors, c'est quand même un changement de ce qu'on avait. Et puis maintenant, je commence, disons que je me sens très confortable dans la position et je suis content avec les projets qui s'avancent. On continue de travailler sur notre plan stratégique qui a été établi par ce conseil justement et on va de l'avant. On a des beaux projets, on a des belles annonces qui s'en viennent. Euh, Comme je peux vous dire, mais je suis sûr que vous savez, on a commencé justement le complexe récréatif qui est le plus gros projet dans la communauté qu'on n'a jamais eu, un Mhm. projet de 105 millions de dollars. Et ça va vraiment changer le landscape, si vous voulez, de la communauté. Alors, on a très hâte de voir ça arriver. On a beaucoup de beaux projets qui se passent en ce moment. Alors, de votre expérience de conseiller à maire, comment vous voyez les choses maintenant sur un plan politique, sur un plan, allez, on va plutôt dire sur même sur le plan au niveau de gérer les esprits des gens. Maintenant, comment vous voyez, c'est, allez, c'est comment? On est curieux de voir, de comprendre comment vous managez tout ça. Oui, c'est une très bonne question. En tant que conseiller, normalement, je consacrais un jour au complet, alors tous les dimanches pour me mettre à jour sur tous les dossiers, tous les Mhm. rapports qui sortaient. Et j'avais mon autre préoccupation qui était mon travail en tant qu'administrateur au collège, qui me prenait quand même beaucoup de temps aussi. Euh, En tant que maire, maintenant, c'est un emploi à temps plein. Et quand je dis temps plein, on parle de travailler pas nécessairement du 9 à 5 comme un emploi régulier, mais il y a toujours quelque chose qui se passe dans les fins de semaine, des activités, des présentations à faire, quoi que ce soit. Et il faut aussi travailler au bureau pour se tenir au compte de tous les projets qui se passent. Un gros changement pour moi en tant que maire, c'est en tant que maire ici de la municipalité de Russell, on siège aussi comme conseiller au canton de Prescott-Russell. Alors, en anglais, on dit upper tier. Et c'est justement, on travaille là avec 8 municipalités pour gérer la région, si vous voulez, et travailler pour la région. Alors ça, c'est un volet qui était complètement on voyait les rapports, on voyait les minutes des réunions en tant que conseiller, mais vraiment à s'impliquer, commencer à connaître toutes les autres municipalités, les enjeux dans ces municipalités, voir où on peut travailler ensemble, où il y a de la collaboration, peut-être des bénéfices pour nos résidents de travailler ensemble, des choses comme ça. Alors ça, il y avait beaucoup de nouveaux à apprendre. Et l'autre chose que je commence à avoir beaucoup mieux, que je commence à beaucoup mieux comprendre maintenant, vraiment, c'est plus au niveau stratégique de tous les plans qu'on fait, de tous les travaux qu'on fait sur qu'on appelle les master plans. Ça, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, en tant que conseiller, on les reçoit, on les analyse, Mhm. on nous demande de quoi on pense sur ces plans-là, mais en tant que maire, je suis impliqué vraiment dès la naissance de ces projets-là et on travaille pour s'assurer qu'on a assez d'opportunités, pas juste pour le conseil, mais pour les résidents de s'impliquer et de pouvoir mettre leur point en valeur sur ces projets-là. Alors, il y a beaucoup de projets comme ça qu'on travaille dessus. Alors, il y avait beaucoup à apprendre à ce niveau-là aussi. D'accord, d'accord. Alors maintenant, on va sur le concret, c'est-à-dire la politique de la ville, c'est-à-dire le plan stratégique 2023-2026 qui est centré sur 6 stratégies. Le leadership audacieux, l'innovation et la collaboration, le plan à long terme, développement durable et caractère communautaire, empathie, confiance et équité pour tous, et enfin développement sûr, sain et accessible. Alors, un petit bilan depuis votre investiture jusqu'à maintenant. C'est vrai que vous avez eu que quoi, pas On beaucoup a de six mois quand mois même. là. Ouais, Ouais, six 6 mois. mois, Ouais, oui, et on c'est parle de l'été aussi qui est un petit peu plus tranquille, hein. voilà, Mm. voilà, voilà, exactement. Donc à peu près voilà. Bon, un petit retour sur ça, un Oui, petit ben, bilan. oui, absolument. Bon, alors, le plan, comme vous avez dit, c'est un plan stratégique de 23 à 26. Alors, on travaille dessus déjà en tant que conseiller et le conseil présent travaillait dessus. Alors, pour vous dire,
sur ces 6 points-là. On fait de l'avant, on travaille beaucoup. Cette année, on a beaucoup de plans justement importants qui viennent. Alors, on commence avec un Recreation Master Plan pour 2025. Alors, on continue de travailler là-dessus. Ça va être développé. C'est une mise à jour du plan de 2016. On est en train de mettre à jour notre plan de transport, le master plan, qui est tout ce qu'on parle de route dans la municipalité. Et ça va être mis à jour à partir du mois de février. On devrait avoir terminé. La dernière version, c'était un plan de 2019. Alors, il y a beaucoup de travail qui se fait là-dessus. On a eu des sessions justement publiques au mois de mai pour s'assurer que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les enjeux et de nous donner leurs commentaires. Alors, les résidents vont pouvoir justement voir, à cause de ce plan maître-là, vont pouvoir voir des changements sur nos routes. On a beaucoup de projets qui s'en viennent à ce niveau-là. D'ailleurs, on a un nouveau rond-point ici en direction Limoges de la 300. On a un autre rond-point qui va arriver l'été prochain au coin Carotte, qu'on appelle coin Carotte. Ça, c'est des intersections qui commencent à être de plus en plus occupées. Alors, on essaie de s'assurer que la circulation passe bien. On a un autre projet, justement, on va rajouter des lumières sur Edie et Castor, une intersection qui est beaucoup plus occupée qu'elle était dans le passé. Alors, on rajoute des lumières. Alors, il y a des projets à ce niveau-là. On a un gros projet qui va justement s'entamer durant l'été 2025, mais qui va s'étaler sur au moins 2 années. Et ça, c'est la réhabilitation de notre route principale ici, la rue Notre-Dame. Alors, du rond-point jusqu'au viaduc. Il y a un viaduc là. La route au complet va être refaite sur 2 années pour refaire toute la tuyauterie en dessous et vraiment mettre à jour cette rue principale ici à Embrun. Alors ça, c'est sûr que ça va causer des maux de tête à certains résidents, à certains commerces. Alors on va travailler avec eux pour s'assurer que ça se fait comme il faut. Alors beaucoup de travail à ce niveau-là. Ça, c'est excitant en même temps parce que on a justement annoncé une collaboration avec le coopérative où ce qu'on va avoir, cette bibliothèque dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Ah oui. On a une nouvelle bibliothèque qui va se faire construire dans le village d'Embrun. Et justement, on va rajouter une intersection, un passage, si vous voulez, à piéton sur Notre-Dame pour s'assurer que les résidents puissent aller à cette nouvelle bibliothèque qui est conçue justement comme bibliothèque. Alors, c'est très, très excitant. Et alors je peux continuer, on a fait un plan maître justement pour l'eau et les égouts. On travaille là-dessus en ce moment. On a justement présenté aussi au mois de mai pour le public à voir qu'est-ce qui se passait. On a des défis à ce niveau-là. On a une capacité d'eau, mais on commence à regarder quelle est la situation pour les eaux grises et le traitement des eaux. Alors, on travaille là-dessus. D'ailleurs, on regarde des options pour possiblement coopérer avec une autre municipalité à ce niveau-là, mais c'est encore très, très tôt dans la planification. Mais il faut commencer à y penser parce qu'on parle des besoins qui arrivent dans les 5 prochaines années qu'il faut vraiment adresser avec ce qui se passe, avec l'expansion de la communauté comme telle. Après ça, on a notre parc industriel et ça va de l'avant. Vous savez, sur notre parc industriel, on a reçu du support justement du provincial pour développer plus de routes, de rues dans notre parc industriel. Alors, c'est un parc qui grossit. Vous savez, sur notre assiette fiscale, on s'appuie beaucoup sur nos résidents pour les opérations, alors les taxes au niveau des résidents. Alors on essaie vraiment de rajouter plus d'industrie pour pouvoir, avoir plus d'emplois dans la région, mais aussi deux, qui est très, très important, c'est de s'assurer que notre assiette fiscale est bien balancée avec plus d'industriels, parce qu'on n'en a pas assez comme c'est là. Alors on travaille là-dessus, et puis on est très content. On a justement eu un bon octroi pour les routes. Et puis après ça, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah, ben oui, au mois d'avril, ça c'est un gros morceau du plan stratégique au niveau plan environnemental. Au mois d'avril, d'ailleurs le 7 avril, on commence et là il faudrait m'excuser, mais en anglais on dit organic waste. Alors en français, je ne sais pas comment on dit là,
green bins. Alors ça, c'est très excitant parce que je dois vous dire que déjà 2018, quand je me suis présenté la première fois comme conseiller, on me demandait quand est-ce qu'on va avoir du organic waste management dans la communauté. Alors ça a pris quand même quelques années, mais on arrive finalement au mois d'avril. Radio Maouza FM. Abonnez-vous maintenant. Radio Maouza FM. Pour rien manquer, abonnez-vous maintenant.